Mon premier dessin, c'est ça. Et c'est de Peyo. En fait, c'est ma première bande dessinée. C'est-à-dire qu'en fait, je savais que je ne savais pas dessiner. Ce qu'il avait décidé, c'était de faire les aventures de Jean et Pierre-Louis, et au lieu de dessiner sur du papier, j'ai dessiné sur du calque. C'est-à-dire qu'en fait, je prenais le calque, et quand j'avais besoin d'un Pierre-Louis qui court, eh ben, je cherchais dans mes albums un Pierre-Louis qui court, et puis je le décalquais. Et si j'avais besoin qu'il soit dans une forêt, je cherchais une forêt, et j'ai fait comme ça une BD entièrement décalquée. Ça s'appelait Les Joyaux de Popol Ier, ou un truc comme ça. Enfin, c'était nul, j'avais 12 ans, 13 ans. Il se regarde, il se chante, il bouge. Il a un équipage avec lui. Il est une légende. Son meilleur ami est mort. Et il a intégré la machine du vaisseau. Il s'est d'abord battu contre les femmes végétales, ensuite contre les droïdes. On lui donne pas d'âge. Les aficionados le connaissent sous le nom de Airlock, et nous on le connaît sous le nom du capitaine Albator. Et un de mes rêves, ce serait de dire merci à un certain Matsumoto. Parce qu'il m'a fait sacrément rêver, le bonhomme. Alors Albator, c'est beaucoup de cheveux, hein. Mais je pense que dans l'espace, c'est très difficile de trouver un bon coiffeur. C'était un mélange des genres, c'était de la piraterie, de la science-fiction, du western. Quand on regarde le meilleur ami d'Albator avec son... qui est là avec son chapeau, son poncho, il y a un côté western, il est mystérieux, il est énigmatique, romantique. Il y a un côté féminin en même temps en lui. Et il y a un côté qui me faisait peur terriblement. Les sylvides, quand on leur tire dessus, elles se mettent à brûler, elles crient. Et il y a ça, et puis voilà, le mystère, le machin. Et puis c'est génial quand on est gamin de suivre un héros il est déjà une légende, en fait. Albator est une légende, et puis son vaisseau est une légende. Et en même temps, c'est pas... J'étais attiré par les personnages de légende, les personnages légendaires. Je lisais des bouquins qui parlaient de Ulysse, de Achille, de tout ce qui était mythologie grecque. Et ça, c'est de la mythologie. Je vois quel personnage, mais c'est pas pour le personnage que je vais le dessiner, c'est parce que j'aurais aimé dessiner ça pour travailler avec ce scénariste. C'est plutôt ça, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de personnage de bande dessinée. Les gens que j'ai envie de rencontrer, c'est pas des gens de papier. Il y en a déjà des bien intéressants, des vrais qui sont là, de chair et de sang. Et c'est un très grand monsieur. Aucune chance de pouvoir le rencontrer, malheureusement. Je ne le dessinerai jamais aussi bien que son créateur, qui est un génie, pour moi. C'est Astérix. Et j'aurais adoré rencontrer Goscinny, parce que c'était un gars bourré de talent. C'est fin, c'est drôle, c'est fin, c'est un humour de très 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 grande qualité. C'est la BD qui a réussi à convaincre des gens au-delà des frontières. Ça marche en Allemagne. Pourquoi ? C'est pas qu'un créateur, c'est pas qu'un scénariste, c'est aussi quelqu'un qui s'est battu pour que la bande dessinée sorte un petit peu de ce ghetto dans lequel elle était. Il a quand même créé Pilote. Quand j'ai dit tout à l'heure que Zoo 117, la BD que m'avait proposé Ariston, qui avait un côté Mézières, un côté Valérian. Mézières, Valérian, s'il n'y avait pas eu Pilote, on n'en aurait jamais entendu parler. J'ai dit que j'avais adoré lire Métal Hurlant dans les années 80. Métal Hurlant, c'est Giro. Moebius, Giro, Moebius. C'est Blueberry. Blueberry, c'est encore Pilote. Je sais que je lui dois beaucoup. Voilà, il s'est battu pour qu'un auteur soit... que quelqu'un qui fasse de la bande dessinée puisse être considéré comme un auteur. Et pas juste comme, péjorativement parlant, un dessinateur de petits Mickey. Ça, c'est des gars comme Goscinny. Il n'y a pas que lui, hein, parce que Goscinny, il a fallu qu'il ait du monde avec lui, et il y a eu Uderzo et Charlier. Mais le gars était brillant, quoi.
de temps en temps, j'aime bien faire ça. J'ai des carnets avec ce gamin. J'ai aucune histoire avec lui. Mais il est là. Au départ, ce sont des dessins. Après, ce sont des scènes. Et quand on affile les scènes, ben, les unes derrière les autres, on arrive à une histoire. Et pour un auteur, une histoire, c'est un album. Donc, voilà, ce petit bonhomme. Tout à l'heure, on a parlé de gens qui m'ont marqué. Dans les génies, il y en a un que j'ai pas dit, qui est très haut. C'est Watterson avec Calvin et Hobbes. Un dessinateur de bande dessinée, quand il voit le dessin d'un autre, il voit la main. Il a commencé par là. Il arrive à faire ça. Ah, tiens, là il s'est arrêté, son pinceau était sec, il l'a retrempé. Cet endroit-là, il l'a remis là. Ah, il a merdé là. Et il a, de cette tâche-là, ah, il en a fait un truc intéressant. Voilà. Et on voit ça. Ah tiens, il y a une rustine à cet endroit-là. Il a coupé, voilà, ça on le voit. Chez Watterson, je ne le vois pas. Pour moi, Watterson est un magicien. Je comprends pas comment il fait sortir son lapin du chapeau. Et c'est magique. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a ému, quoi.